90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 90 minutes business l'actu, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Le cap du million d'entreprises finalement a-t-il été franchi en 2022, François Hurel? On l'annonçait à la fin du mois de décembre. Ça y est, il sera franchi. Tous les indicateurs effectivement le disent. Nous franchirons. Alors c'est une très grande étape. Je rappelle qu'en dans les années 2000, on en créait 240 000 péniblement. Avant 2009 et le régime de l'auto-entrepreneur, on était à 300 000. On passe le million, 3 550 par jour. Et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que il s'est créé 5 500 000 auto-entrepreneurs depuis 2009. Il en reste 2,8 millions actifs. Ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant. Ça veut dire que finalement, ce régime perdure et que les gens s'y sentent bien. Tant mieux. Beaucoup de micro-entreprises créées cette année, là, ces derniers mois. C'est cette forme-là qui plaît. Nettement, pratiquement 70% de la création. Je vous dis 3 550 par jour, ouais. Ce qui est quand même impressionnant. Le jour où on a créé le régime, ils sont créés 1000 et on était 1000 jours et on était là en train de dire mais c'est formidable, incroyable, en fait inimaginable. Et qui aurait cru qu'on en ferait 3 550 par jour? Est-ce que c'est au détriment justement des créations d'entreprises dites classiques qu'on voyait il y a quelques années? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que quand on voit les chiffres, la création de sociétés est relativement stable, la capitalisation fonctionne plutôt bien. Je ne crois pas à ça. Je crois en revanche que c'est pas au détriment, parce que j'ai pas envie de parler en fait d'affrontement entre un régime et un autre, mais c'est une réinterrogation globale sur le salariat. Oui. Et ça, c'est une vraie question de fond. Mais après ça, il faudra qu'on y réponde. Cette formule permet de combiner les deux. De cumuler, absolument. C'est ça la différence aujourd'hui. Absolument, absolument. Et c'est ça, ces créations, cette explosion ces derniers mois, ce sont des salariés. C'est les slasheurs, les cumulards, c'est tout ce qu'on veut. Ce sont des gens qui cherchent un nouveau revenu, un nouveau souffle, un nouvel épanouissement, une nouvelle façon de travailler. C'est un nouveau regard des Français sur la façon de travailler et sur leur façon de travailler. Et donc je trouve que c'est un phénomène sociétal, c'est une révolution de l'emploi, une révolution du travail, plutôt que des simples chiffres économiques. C'est très rassurant sur la vision et la philosophie de travail du Français. C'est très rassurant. C'est très rassurant. Il faut être optimiste et moi je suis très optimiste. Jean-Marc. C'est rassurant que vous soyez optimiste, mais vous ne craignez pas quand même que l'ennemi soit embusqué. Ce que je veux dire par là, c'est que l'URSSAF n'arrête pas de dire qu'il va falloir requalifier tout un tas de gens en salariés et non plus en auto-entrepreneurs ou en micro-entrepreneurs. Et même le président de la République avait fait sa campagne en 2016-2017 en disant nous allons passer de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. Et maintenant, il n'en parle plus du tout et il n'arrête pas de parler réindustrialisation, salariat, 19e siècle, cheminée qui fume. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une ambiance je reprendrais bien une de votre formule d'il y a quelques minutes lorsque vous me parliez du prévôt de Bordeaux, qui n'était peut-être pas en fait bordelais. Moins on en parle et mieux ça vaut. J'ai envie de dire que en fait ce régime, à chaque fois qu'on en parle, c'est pour le complexifier. Donc surtout, n'y touchons pas. Surtout, n'en parlons pas, il fonctionne bien. Alors ensuite, je ne note pas un acharnement et des chiffres de l'URSSAF qui requalifient toute la sainte journée. Je ne note pas les tribunaux gorgés de gens. Non, au contraire. Au contraire, je pense qu'il y a une espèce de modus operandi maintenant qui est de dire c'est un phénomène installé, poursuivons-le, ne boudons pas le plaisir, et c'est tant mieux. Parce que finalement, globalement, ils font une vingtaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Globalement, ils paient 5 milliards ou 6 milliards effectivement de cotisations. Un grand nombre n'en profitent pas puisqu'ils sont retraités ou demandeurs d'emploi, ou bien en fait cumulards. Donc en réalité, j'ai envie de dire, c'est tout parfait. C'est du plus. C'est du plus. Oui. C'est clairement du plus. Il y en a 30% qui exercent à titre exclusif. Ils n'ont que ça comme revenu, et ceux-là font en moyenne un chiffre d'affaires avoisinant les 30 000 euros par an. En réalité, quand on fait une moyenne de la totalité, ceux qui n'y consacrent que 1% de leur temps, et les autres en 100%, on arrive à 6-7 000 euros par an. Pas si mal. Parce qu'il y a plein de gens qui, comme moi, en fait, n'y consacrent que très peu de leur temps. Ça veut dire quand même aussi que peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, on va constater qu'elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées.
ces micro-entreprises. Oui, mais là je vous renvoie au chiffre 5,5 millions, 2,8 millions. Effectivement. C'est là où il y a un chiffre qui est effectivement interpellant. C'est que finalement, elle perdure. Il y en a plein qui se sont effectivement créés en 2009 et qui veulent surtout pas changer, parce que finalement c'est simple, tout se passe bien, ils n'ont pas d'ennui, ils n'ont pas de relation très dure en fait avec l'administration. La seule réserve que je mets en fait aujourd'hui, ce qui pourrait arrêter à la création, c'est le guichet unique. On allait en parler, le guichet unique. C'est paradoxalement, j'ai envie de dire, la création d'entreprises n'a pas besoin de souffrir pour être belle. Alors, le guichet unique, ça l'a fait souffrir. Mis en place ce 1er janvier, vous étiez effectivement frileux en fin d'année, vous n'avez pas changé d'avis 15 jours plus tard après le début. Non, mais j'ai noté quand même une très grande évolution de Bercy qui, au cabinet de Bruno Le Maire, commence à dire on va peut-être imaginer un fast-track pour les micro-entrepreneurs. Et en fait, il y a pour les auto-entrepreneurs. Preuve que il y a quand même une interrogation. C'est fastidieux, c'est quoi que vous lui reprochez au guichet unique? 2 heures en fait de temps minimum. Et pour ceux qui vont effectivement comprendre, et au-delà de ça, c'est une foultitude en fait de questions, mais qui sont totalement inappropriées, en fait inutiles. Le système, il est fondamental parce que je pense qu'il faut qu'on y parvienne, mais ça ne doit pas consister à empiler des questions. Ça doit en fait imaginer un système un peu dynamique qui permette de dire, suivant les réponses que vous formulerez, les questions, en fait, s'afficheront. N'interrogeons pas quelqu'un qui n'a pas de voiture pour savoir si jamais il a une voiture comme ci ou comme ça. C'est pas la peine. On va lui demander 3 adresses. On va lui demander si jamais il n'est pas administrateur. Mais attendez, mais non. J'ai un créateur d'entreprise qui m'a cité une phrase que j'ai appréciée et qui en même temps d'une violence incroyable. Il a dit, on a envie de... C'est insultant pour nous. C'est absolument insultant. Ça veut dire qu'on ne connaît pas assez bien le fonctionnement de certaines entreprises pour leur proposer un outil efficace. Il faut qu'ils croûtent en fait tous les jours et on leur demande de passer 2 heures sur en fait un outil administratif. Et ils n'ont pas le temps de le faire. Le président de la République d'ailleurs l'avait un peu noté. J'ai entendu quelques-unes de phrases. Il a des phrases dures. Et c'est exactement ça. Je pense qu'il faut pas qu'on insulte l'avenir et il faut surtout qu'on accompagne plutôt qu'on bloque. On ne doit pas être bloquant. Merci beaucoup François Hurel d'être venu nous voir, président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Vous reviendrez bien sûr nous voir dans quelques semaines. On verra au mois de mars si ça s'est amélioré. Et on parlera peut-être retraite. D'accord.